Seynabou Diassal, ravie d'avoir pu répondre présent à l'invitation de la CEDEAO pour prendre part à ce haut dialogue sur les questions de paix, de gouvernance, portées par les femmes et les jeunes, mais aussi de sécurité et d'intégration régionale. Il s'agit en réalité de réfléchir en profondeur à ce qui crée les dysfonctionnements, à ce qui crée des paralysies dans ces mécanismes sous-régionaux qui sont très importants pour parler d'une seule et même voix sur des questions qui sont décisives pour faire avancer l'agenda. Donc il est important, et ça a été aussi ça l'objet de mon intervention d'aujourd'hui, de rappeler que les femmes, comme les jeunes aujourd'hui, ont un rôle absolument central. Il s'agit de réenchanter ces communautés-là, de réenchanter les femmes, les jeunes, les acteurs qui sont censés être les premiers bénéficiaires de cette zone économique. La CEDEAO n'a d'existence que parce que justement il y a des hommes et des femmes. Et donc c'est eux qui doivent être les principaux bénéficiaires des actions que nous menons. On doit sortir des logiques purement politiciennes pour être dans l'engagement, pour être dans l'impact, pour être dans l'action concrète. On sait aujourd'hui quels sont les leviers essentiels pour développer nos économies. On connaît quels sont les secteurs les plus stratégiques. L'énergie, on ne construit rien, on ne développe rien si on n'a pas d'énergie suffisante. On ne construit et on ne développe rien si on n'a pas des hommes et des femmes suffisamment bien formés, suffisamment qualifiés, suffisamment compétents pour réussir à s'imposer sur des secteurs qui sont absolument stratégiques et sur lesquels il nous faut regagner de la souveraineté. L'enjeu du numérique, l'enjeu des IA est absolument turning point. C'est un turning point absolument colossal sur lequel nous avons l'opportunité aujourd'hui d'engager une véritable révolution, de ne pas rater le train. J'espère que tous ces enjeux-là, nous allons réussir à les adresser ensemble. Nous avons aussi une opportunité aujourd'hui, celle, pour la première fois, d'avoir une femme à la tête de la CEDEAO. J'espère que le Sénégal saura saisir cette opportunité, puisqu'on sait aujourd'hui que le président de la commission de la CEDEAO sera sénégalais. J'espère que ce sera une femme. C'est aussi un plaidoyer que je porte pour rejoindre les déclarations qui ont été faites tout à l'heure par Monsieur Tine, Alioune Tine, par Madame Hélène également. Donc il s'agit aujourd'hui de s'assurer, de se donner les moyens, de reconstruire un narratif fort et de faire en sorte que cette communauté économique soit au service de ses membres, soit au service de ses populations. Et pour ça, il faut qu'on se pose les bonnes questions, il faut qu'on essaye de comprendre et de diagnostiquer quels sont les problèmes, notamment en termes de démocratie, quels sont les sujets sur lesquels on n'a pas suffisamment bien avancé, quels sont les sujets sur lesquels on n'a pas été assez bon, et comment on corrige ensemble. Comment est-ce qu'on rectifie? Comment est-ce qu'on fait pour que les 50 prochaines années, puisqu'aujourd'hui la CEDEAO fête ses 50 ans, ne ressemble pas aux 50 dernières années? Comment est-ce qu'on fait pour accélérer? Puisqu'aujourd'hui, cette jeunesse-là, elle a besoin d'avoir de nouvelles aspirations. Elle veut sortir de ce triptyque, qui est un triptyque qui ne fonctionne pas, qui est un triptyque qui est complètement désuet, de dire les seules opportunités qu'on a, c'est soit l'immigration, c'est soit de se lancer dans des actions criminelles ou de djihadisme, ou encore de se lancer dans des révolutions qui ne nous appartiennent même pas puisqu'on est instrumentalisé. Donc prenons les choses en main, prenons nos responsabilités, saisissons cette opportunité pour repenser la manière dont nous allons créer ensemble le destin continental pour cette Afrique qui a envie de bouger et qui a envie de s'imposer aussi sur la table internationale.